amis téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision nationale d'Haïti. C'est avec un pile plaisir nous comptons rejoindre nous après un week-end pour nous venir continuer à brasser l'idée, pour nous permettre que parole éclairée arrive dans la caillou et permettre que nous continuions à construire l'histoire. J'en nous fais chaque soir dans l'émission ça, mais il y a une autre manière. Il y a une manière qui permet que ou même dans le course qu'on fait pour arriver à atteindre bien-être là, eh bien, on va assez armé. Parce que l'émission, ça a une vertu didactique pour porter information utile, qui permet que vous-même changer de comportement et de comportement tout, qui permet que le pays ça lui-même grandit. À ce moment-là, chaque soir, nous allons parler de ça un élément qui est familier à vous, qu'on habitué à rencontrer chaque jour, mais peut-être par rapport avec soucis quotidiens ou pas vraiment mettons un accent particulier là-dedans dans la vie. Sans nous pas faire mystère autour de thématique à ce moment-là, nous allons parler de cinéma. Mais pour nous faire ça, nous avons avec nous deux invités triés sur le volet, des gens qui baignent dans l'univers cinématographique, surtout cinéma haïtien, et mais qui viennent brasser l'idée avec nous sur le plateau pour dire exactement qui cause problème cinéma, qui problème cinéma a gagné et qui perspective pour l'année qui vient. Mais avant de découvrir l'invité ensemble avec nous, nous avons proposé, nous avons tourné. Haïti 360, c'est émission ça, on va suivre sur la Télévision nationale d'Haïti dans le moment, pour nous brasser l'idée autour de questions cinéma haïtien et différents problèmes que le cinéma lui-même l'a confronté. Nous avons avec nous sur le plateau Arnold Antonin, cinéaste de son état, il y a un monde qui passe de présentation en espace haïtien. Et nous avons avec nous tout Valérie Numa, qui est journaliste, mais à ce moment c'est avec ça nous avait chapeau réalisateur et producteur nous recevoir dans l'émission pour la Haïti 360 pour nous venir parler de comment le cinéma haïtien est capable de recamper lui-même sous deux pieds et puis permettre que la jeunesse et l'autre monde qui est dans l'espace social haïtien est capable de saisir l'opportunité que l'espace cinématographique lui-même offre pour permettre que vous vivent la vie de l'autre gens et améliorer même conditions de la vie parce que vous regardez pour ça avec nous dans l'émission. Eh bien, question cinéma sont une profession qui réunit plusieurs corps de métier. Et là-dedans, nous avons hôtellerie, nous avons question mode là, nous avons des gens qui sont dans univers de construction. Mais tout le monde, il y a des grains de sel qui ont porté dans le cinéma qui c'est vraiment une profession transversale. Sans nous pas perdre du temps, Arnold, première question c'est pour vous. Je voulais vous dire, si nous faisons état et lieu dans le monde cinématographique haïtien, qui est à santé cinéma? Qui ça nous dit? Est-ce que son industrie qui a marché? Est-ce que son industrie qui campé? Et qui ça lié au juste? Bon, moi, mon formule, même que c'est l'immobilier que j'ai utilisé, cinéma à l'image du pays. Où est-ce qu'il est à payer? Mais cinéma à peu près dans le même état. Pour le cinéma marché, il y a plusieurs bagages qui rentrent en jeu. Il y a la production. Ensuite, il faut un distributeur. Et puis ensuite, il faut un côté qui exhibe, film, qui montrer pour le monde. Ce qui passe dans le pays d'Haïti, c'est que il y a deux bagages très importants dans la chaîne qui pas marché. Pas un distributeur et pas un côté où il passer film. Donc, pour nous faire un film, pas un côté pour passer, c'est comme qui dirait un nègre qui t'a fait livre et puis pas un côté pour l'imprimer livre là. C'est à peu près même bagarre et puis pas une librairie après pour vendre mon livre là. Donc, c'est une situation extrêmement critique. Cinéma haïtien entre 1990-2006, c'était une production de 30 longs métrages par an, y compris la diaspora d'ailleurs. Mais c'était 30 longs métrages. Ça fait que je t'ai même parlé de Haïti Wood à ce moment-là. Tant qu'on est Bollywood, Nollywood et Hollywood. C'était des journalistes étrangers, des journalistes américains, des télévisions suisses qui viennent interviewer même sur ça en Haïti. Mais à un certain moment, le cinéma ça a tombé nettement. Très bien. Parce que une série de facteurs qui viennent conjuguer ensemble, qui fait ça. Le premier facteur, c'est un bail de piratage sous différentes formes. Il y a des gens qui tapent copier film à venir dans la rue. Nous avons fait le président le SIDA. Une semaine après, pendant la passe dans la salle, je descends sur le bout. Donc on a dit, direct ou pas ça, non. Et puis qui ça, moi, j'ai fait une copie film. Donc, vous avez un piratage. Vous avez un piratage, nèg qui a passé film dans la salle. L'on a réclamé ça. Ça, il fait mon payer, oui. Il prend un DVD, il a passé, ou il réclame, ça arrive à Richard Sénécal, il paraît, il manque de tirer dans le bagage.
gagné nèg dans la télévision, on prend un film, on passe sans autorisation. Très bien. Nous sommes que nous faisons descente de l'association haïtienne de cinéastes au CAI. Nous avons réclamé, nous avons passé film, nous sommes membre de l'association, même qui est. Et monsieur a passé le lundi, monsieur comme ça, il va passer film, monsieur dit comme ça, mais à dans le tribunal pour moi, on a parlé de ça dans 10 ans. Très bien. Donc, il y a une série de problèmes comme ça qui viennent conjuguer avec l'instabilité politique et surtout l'insécurité. Nous ne pas sorti, nous ne pas dans la salle. Tu as une cherté de la vie, tout le monde commence par envie de dépenser même 150 gouttes de pour aller acheter film, puisque je connais dans la rue. Donc, toute bagaille ça vous mettez ensemble fait que avant le tremblement de terre là, un mois avant le tremblement de terre là, dernière salle qui est dans Port-au-Prince, l'Impérial, ils ont fait même. Parce que vous ne pas aller dans le cinéma. Alors, on a dressé une table très sombre de l'univers cinématographique haïtien, Valérie Lima. Mais un élément particulier, c'est l'absence de le cinéma et nous pas jamais suspendre nous-mêmes producteurs, réalisateurs à faire produire de ça, que ce soit auprès des autorités, mais également auprès du secteur privé. Comment nous expliquer que nous passons dans pratiquement une trentaine, une quarantaine de salles de cinéma dans les années 70-80, journée aujourd'hui, pratiquement 2-3 villes seulement qui gagnent des salles de cinéma là-dedans. Bon, tout d'abord, on dit c'est seul au Cap qui ont une salle qui respecte les normes, c'est-à-dire Versailles Ciné. Alors, la réalité qui s'allie, c'est que à un certain moment, tu as un gros engouement. Et pour moi, c'est un contraste dans la mesure où moi, j'étais dans le cinéma, une goutte de goutte, et dans la salle qui était gagné, dans, on dit, fin 80, de comme ça. Et toute ça, le vin a fait, mais une après l'autre, Arnold saute expliquer un paquet de raisons qui fait ça. Mais, je dis, même si on est un petit gens très, très optimiste, je dis que si l'industrie, par exemple, a essayé de relancer, tout pilier que Arnold parlait de eux, nous sommes obligés de tenir compte de eux. Et moi-même qui ai un chapeau d'entrepreneur, et je dis, monsieur est certain que si j'ai une possibilité de joindre avec 2-3 entrepreneurs pour une salle de cinéma, pour le cinéma reprendre, c'est un travail qui intéresse extrêmement, enfin pile de démarches. Et pour ça, il y a beaucoup abouti très certainement, même si je suis certain que n'a fini pas arriver à relancer le cinéma. Parce que, écoute, ça n'existe dans aucun pays pour que il n'y ait pas un cinéma qui marche. Ça n'existe pas. Et je crois que l'effort qui mérite pour faire bon ici, il faut qu'il fait à tous les niveaux. Dans le niveau production, il faut qu'il fait dans le niveau, évidemment, de distribution et de film. Il faut le faire dans le niveau salaire. Moi, je suis sûr et certain que il y a des gens qui regardent nous là, qui gagne en tête yo projet pour ta gagner par exemple salle cinéma, mais inconvénient gain c'est que pas commander nèg qui fait film non leur film fait film non parce que lui même encore cap chercher salle là pour le faire. Il y a les dernières productions qui fait par exemple c'est des bagages comme Sindadou moi-même moi fait moi gon l'autre stratégie de distribution c'est que moi gon me fait des projections de proximité m'aller dans l'école m'aller dans des institutions qui c'est des salles qui pas appropriées par exemple on a décidé de critiquer un film. Soit critiquer le film, il faut critiquer sur l'image, il faut critiquer sur le scénario, il faut critiquer sur le son. Automatiquement, le parlant salle cinéma, bon garantie critique ça ne pas valable. Pour une raison très simple, parce que salle cinéma a une infrastructure appropriée pour ça. C'est parce que côté me projeté film, il n'est pas acoustique suffisamment qui fait que son pas bon, enfin, son envie normal. C'est parce que côté me tape projeté la salle là pas appropriée qui fait image là un problème de qualité. Donc, on vient de tout ça, ça dit que automatiquement que conditions ça va pas réunies, on garantit qu'il y a de l'autre aspect en le cinéma, on ne peut pas évoluer là-dedans. Mais Valérie Lima, malgré tout problème que nous posons là, il y a des gens qui ont fait des efforts de production toujours en le cinéma. Et maladie ça que nous campons là, dans le studio TNH là, son maladie pour le river guéri, il demande quoi pour le guérir. On n'est pas produit dans le cinéma, ce qui levier l'agit, qui porte les frapper pour jouer un moyen pour faire production. D'abord, le cinéma avant quoi, c'est créativité. C'est créativité avant toute chose. Parce que on a grand pile l'argent, on ne peut pas faire un bon cinéma. Et monsieur de ça, il y a d'abord un pile cob, le fait que le pas gagné, oui, en termes de formation, en termes de technique, en termes de ressources humaines, presque rien garanti que le pas promettre. Alors, moi-même, je crois que je dis, c'est peut-être nous-mêmes qui essayer de continuer à produire, moi-même à Arnold avec des toinettes. Nous avons un avantage, Arnold a un avantage, c'est que Arnold a une notoriété, comme Sindadou, qui permet que
Et pour Arnold Antonin déjà 20 têtes lui-même. Qui fait que gon porte Arnold doit frapper. Si toute porte fermée à triple tour, il doit l'ouvrir pour Arnold. Valérie Numa fait non dans la question journalisme, et dans la question film, dans la question documentaire, etc. Par rapport justement à Oram, ça arrive que gon porte n'a pas ouvrir pour cinéma non, il ouvrir pour Valérie Numa. Ça dit que la vie tout nous a fait deux, dit individualité, c'est en fonction de ça que vous faites. Mais c'est pas pour ça la question, on pas c'est ça lié. Moi-même chaque jour qui fait un produit, c'est parce que en plus de créateur, nous sommes producteurs, nous sommes investisseurs. Qui veut dire que moi rendement compte plus fort monde qui a un projet qui pas qu'à avancer là-dedans, c'est parce que en pile là yo même pour start projet il faut que son sponsor qui aide. Moi faire l'inverse. Moi estimer qu'en tant qu'entrepreneur, m'a fait investissement tout. C'est-à-dire que moi déraper projet là. Moi déraper projet là moi-même. Et puis au fur et à mesure m'a joindre monde qui viennent joindre moi etc. Ça dit pas problème comment son film, me get shooter, commencer shooter, me faire teaser etc. Et puis c'est en fonction justement de teaser de tueur que mal démarché pour me joindre X ou Y en fonction du sujet que m'a traité me frapper des portes appropriées, qu'est-ce qui t'a intéressé avec question ça. Et puis ça c'est stratégie pas. Et puis après distribution très certainement, moi faire comme moi se dit à travers des réseaux que moi constitué parce que quand même en entendant et moi dit que c'est pas ça que lié dans le principe là. Mais pour ne pas mourir net, moi essayer d'exploiter. Option ça, moi contourner, moi entrer dans ça, moi me faire destination Brésil par exemple, moi font deal avec des écoles, me passer destination Brésil dans 47 écoles quand même, hein, quand même. Ensuite m'a fait des projections à l'étranger, moi essayer d'identifier qui circuit qui t'a plus intéressé avec des projections comme ça. Un exemple très simple, moi j'ai un créneau, c'est au niveau des églises par exemple. Par exemple à l'étranger, là je fais destination Brésil ou bien Chili à tout prix. L'homme qui vient dans le circuit étranger, par exemple aux États-Unis, destination Brésil, moi ou les destinations Brésil dans 18 villes aux États-Unis. Et Chili à tout prix, même gens, me fait États-Unis, me fait Canada, me fait en France, faut pas écouter. Mais c'est moi qui c'est créé. Mais pour que ça m'entre dans la dynamique, ça c'est pour regarder qui j'ai moi-même essayer de constituer une sorte de levier pour permettre que nous fassions mon prendre conscience. Parce que conscience dans mieux. Nous avons vu tout à l'heure et sous participation justement, et nous avons même dit citoyenne, et le fait que les gens qui dans le pays, l'autre cinéma, quelque part plus que ça n'a une activité de loisir, il gagne une vertu de socialisation de population et tout, et nous avons gagné pour nous retourner sur l'élément ça. Mais alors, beaucoup de pas. Ce qui le vit agit, qui joue fait, qui conditions de production. Parce qu'on sont les qui produisent en pile dans le cinéma haïtien. Comment faire arriver là, je dis là, pour jeunes réalisateurs, producteurs qui regardent nous là? Bon, il y a Valérie dit, et moi-même, du point de vue individuel, je ne vais pas plaindre moi, pas plaindre. Parce que, bon, moi, je fais film, moi, je vais dans un festival international, je prends prix, je participe dans pile bagaille. Mais le problème qui est dans le pays d'Haïti, il faut ne pas jamais confondre sauvetage individuel avec un bail collectif. Donc, on dit ça même pour écrivains, il ne faut pas jamais confondre deux bails. Le problème est pas mieux, bon, c'est que moi je fais un film avec très peu d'argent. Je fais un film sur un peintre haïtien fameux qui vit à l'étranger. Je fais avec un producteur français. OIF nous 10 000 $. Le producteur français a dit 10 000 $. Capable de faire quelques jours de tournage, mais il n'a pas qu'à faire film. Le film, il y a 3 ans à faire là, il faut que je jamais l'autre comme. Gagné un réalisateur français lui-même qui a gagné un paquet de tuyaux, le fou école, il fait un film sur le même nègre, il fait là avec 900 000 €. Je ne vais pas prétendre gagner 900 000 € pour me faire, mais il faut que nous avons 30-40 000 € pour faire film par nous. À tout producteur français, ça, sont des gens qui sont très ouverts, c'est des jeunes. Moi-même, à 10 000 $, si moi, pour que je film, tout fait film. Et puis, moi, je suis le plus bon, parce que film français. Alors, pendant on prend l'exemple de la France, là, on permet que mettre une question ça. Ouais. Et, en France, justement, cinéma, il y a des fonds publics qui allouent avec elle. Ça qui empêche m'a privé à ça. Donc, moi-même, pour te demander secrètement, c'est que moi-même, je fais film avec très peu de moyens. Et je fais même, j'ai en tout,
Je fais film parce que moi, je fais film. Je pas presque fait film de commande. Tout le temps, il y a pour film, faire film de commande. C'est très rare on fait ça. Mais je pense que le cinéma, c'est une façon que je gagne pour m'exprimer par les images et par le son de bail que j'ai envie de dire sur la société, sur le monde, etc., etc. Donc, comme disait, et moi, je répété une citation de Gabriel Garcia Marquez qui t'a dit, il n'y a qu'une chose qui soit plus forte que l'amour, c'est la vocation. Donc, moi, je pense que tout jeune, tout le monde qui sent que c'est cinéma seulement au café, pas qu'il y ait monde qui a arrêté. Évidemment, c'est plus difficile qu'un écrivain qui chita lui-même la souhait, la Kaili, la ordinateur, mon plume, l'a écrit. Parce que son bail collectif, il y a plusieurs monde qui entrent en jeu, qu'on peut pour dépenser quand même. Et donc, de ce point de vue, moi-même, c'est vrai, je sors de l'autre film dernièrement, ça, comme producteur français, c'est Livina Coblan, il m'a demandé pour me faire réaliser là avec lui, me fait lui. Donc, et en Haïti, même j'ai tout, j'ai un projet mieux, et je commence à faire projet moi. Dans pile en cours, bon, dans tête moi, j'ai commencé, même à toujours un monde qui a fini appuyer moi, bon, et moi-même. Mais pour la majorité jeunes, je connais pile problème que vous avez pour faire film. Et évidemment, il y a des problèmes même, c'est des problèmes fondamentaux, c'est un manque de formation. C'est-à-dire, ça fait écrire un ciné-club, parce que nous n'avons pas qu'à les cinéastes ou même cinéphiles. Ou pas même un cinéma, ou besoin de faire cinéma. Ou même quand on va faire cinéma. Il faut moins même. Donc, il y a tout un affaire de culture générale pour faire cinéma, et puis il y a une question technique tout. Mais, pour faire technique là, Jacques Mel, c'est l'institut de formation de Louis G. Campé, parce que quand pile le monde était formé, moun yo fin formé ou pas qu'à faire film. D'abord, il y a un problème que les Haïtiens ne peuvent pas travailler en groupe, donc c'est pour un bail collectif, ils ne peuvent pas les mettre tête ensemble, et ensuite c'est très difficile de produire si vous n'avez rien dans le monde ou pas qu'une porte qui est ouverte. Ça qui passe dans l'autre pays. Alors, il faut me dire, c'est pas en Haïti seulement qui a fait les salles de cinéma. En Afrique, un pays tant que le Bénin, on fait toutes les salles qui sont là-dedans. Le Sénégal, il fait même moitié des salles. Au Burkina Faso, salles là toujours parce que c'est des salles qui sont subventionnées en partie par l'Union européenne et par l'État burkinabé qui t'a fait du cinéma une âme diplomatique pratiquement et formidable d'ailleurs. Mais dans tout pays du tiers-monde et non pays tant que la France avec ça, oui, l'exception culturelle là, l'État fait pour créer un fonds d'appui à la création cinématographique. C'est le premier bail pour faire. Ici, là, vous faites pour un fonds minimum que ça lié. Mais côté sur concours, chaque année, le CABAI finance un long métrage de fiction, ou bien un documentaire et un court métrage. Ensuite, il faut qu'on salle. Ils sont dépensé 7 millions de dollars, ministre de la Culture en fait quoi, dit pour retaper le triomphe. Même pas pour construire une salle, non, pour retaper une salle qui existait déjà. Il fait même jusqu'à présent, dans des. Il a fait une félie avec une compagnie dominicaine, la pluie tombée, la pluie rentrant dedans, il y a un litige entre la BRH qui propriétaire salle là et la compagnie dominicaine. Mais on va comme ça pas camper salle ça, faut qu'on salle et dans salle ça, au moins faut que gagne un quota écran qui est réservé aux films haïtiens. Court-métrage et long-métrage. Donc on a débouché immédiat. Même j'entends bagaille qui vraiment dans un pays, même le dernier des pays du quart monde qui pas gagné son cinémathèque. C'est-à-dire un côté pour conserver les archives des images en mouvement du pays qui, dans 50 ans, dit plus que les journaux. Très bien. C'est non effort tout de transmettre bagaille sur la génération qui a venir. Moi, j'étais professeur les Nantes pendant 10 ans. Là, moi, je suis allé à les Nantes en demandant que vous créez un département audiovisuel dans les Nantes. Parce que tu as un département théâtre, tu as un département danse, tu as un département art plastique, etc. Nous ne sommes pas dans un siècle et une période pareille de la modernité pour que nous ne pas gagner un département consacré à l'audiovisuel. Très bien. Donc, nous fait 10 ans, le map descend avec un bout de pellicule, même, descend avec une petite caméra, descend avec un magnétoscope, descend avec un moniteur, nous faisons un film, mais à la fin, nous sommes fatigués de ça. L'État ici lui-même fait pour l'engager, vu l'importance des images en mouvement comme et véhicules de connaissances, de valeurs, etc. Il faut que ils permettent une condition minimum pour nous former techniciens cinéma, pour nous former artistes surtout, pour nous former réalisateurs. Donc, mais toute bagaille, moi, je pense qui est indispensable pour ta faire, pour que, si on bagaille comme ça, il y a un secteur privé en lui-même, si on a le signal ça,
par un secteur privé qui est extrêmement timoré. Et ensuite, bon, une situation d'incertitude générale qui fait pas vouloir fou en comme dans question ça. Mais le ça eux-même, ils sont capables d'investir là-dedans tout. Ils ont invité moi-même. J'ai une banque qui fait venir au fond réunion à la banque là. Qui dit comme ça que vous prêt à financer les films haïtiens, mais ceci, mais cela. Au fin, dit ça. Je dis d'accord, mais peu de mois passés, et puis il a fini même il y a cinéma tombé en chute libre. Mais là, ça t'intéresse, c'est là qu'il n'y a pas son film. Il y a passé Titanic, et à côté, il n'y a pas son film haïtien, moi, j'étais cicatrice. Il y a plus pour me passer Titanic. Il y a passé Miami Vice à côté, il n'y a pas son film, pas à côté, il y a plus pour nous. Si, face à ça, le secteur privé est intéressé, si on crée des conditions encore pour une condition, le secteur privé est intéressé. Alors, peut-être que nous faisons Valérie Dumas et réagir autour de la question ça. Quête et ça de financement, Valérie Dumas, il demande tout un effort de qualité de la part du monde qui a produit. Annuel sauté d'accent sur là, pas vraiment il y a des écoles qui ont formé ça les ressources humaines pour le cinéma. Et qui gens nous-mêmes dans ce secteur nous ça et qui effort tu as fait de beaucoup de pas nous d'abord pour nous permettre justement que les gens qui veulent financer le cinéma lui-même n'est pas inquiet et à partir de financement qu'on a fait parce que le connaît production de qualité. Bon d'abord chaque haïtien met en tête son acteur. Dans ce sens parle certainement. Moi-même sous question financement d'abord. Encore une fois, moi obligé de prendre chapeau entrepreneur. L'homme va le faire bye papa et mal chercher un financement en termes de prêt à la banque. Je vais dans BNC m'expliquer que moi je viens prêter un cob pour me faire cinéma. Il dit qu'il ne pas fait partie de la politique banque là. Il pas financé, il pas quoi son projet qui est viable etc. Moi parti de là-bas étant moi recevons un email de BNC qui dit comme moi, je suis un client banque déjà, je fais plusieurs prêts dans BNC déjà. Je n'ai pas facilité. Cherchons l'autre justification de prêt. Et puis, pour me faire comme là. Moi, expliquer. Le cinéma pour un bagage qui est assez valable. Pourquoi le cinéma son bagage? Le cinéma est un risque là-dedans, dans le cas ça. Donc, et puis, rentabilité a, on tient côté de pas évident. Donc, je estimé que je ne peux pas rentrer là-dedans. L'homme se voit email là, il dit, mais c'est justifié de l'autre façon. Moi, je dis, oh, non, ça n'a pas intéressé. Et moi, intéressé faire un prêt pour me faire un film. OK. Actuellement, je vais me convaincre, finalement, me convaincre, au bout du compte, pour faire une histoire longue, une courte, me convaincre que le responsable de crédit BNC, il a prêté mon cob. Je prêté cob. Mais au fait, ce n'est pas pour film, le prêté Valérie Dumas. Aussi simple que ça. Donc, c'est la démarche individualisée. C'est ça que je dit tout à l'heure. Dans le cas, ça, il a prêté mon cob là, je fais. Papa. Heureusement, papa marché, moi remettre BNC Kobli et ainsi de suite. D'accord. Mais ça, on l'a dit, c'est exactement ça que pour ta gain. Moi, je me dis, Jean-Arnold dit là, c'est dans le cadre d'un concours pour que chaque année, il connaisse que, par exemple, dans le fonds sac disponible, il fait dans d'autres pays. Dans le fonds sac disponible, moi, je défends tant et Burkina Faso, Ouagadougou, mal dans le cinéma. Moi, qui j'en ça fait dans nos petits pays comme Simdadou et Afrique qui semble avec nous, certainement. Moi, je dis moi, si nous pas fait ça, par exemple, les gens qui sont dans le secteur privé, qui doit intéresser avec la question cinéma, d'abord, les gens qui ont salle cinéma, ils font un mauvais calcul. C'était 50-50 à un certain moment. C'est-à-dire, le film n'a passé 100 gouttes dans l'Impérial, 50 gouttes pour Impérial, ou bien tout loisir SA à l'époque, plus 50 gouttes pour même, et puis avec un 10% de GX sorti. Et puis là, on décide de ne pas le faire, mais ça, il y a un homme qui est responsable de l'espace, qui dit que, ah mon cher, ça pour comprendre, c'est que nous avons un business à faire. Là, regardez par exemple, ça là, c'est film étranger. Film étranger, il y a 100% sur lui. Mais film haïtien, il y a 50% sur lui. Même dit, attention, bon, question d'économie d'échelle. À notre on était professeur et sciences humaines. Mais attendez, une question d'économie d'échelle, vous faites 100% sur combien? 100% sur 30 personnes qui viennent dans un film étranger à un moment, au lieu de faire 50% dans un gros câble qui sorti dans la salle devant guichet impérial là, qui descend. Il y a un film qui descend à Soudelma pendant 3 fois, ligne n'a remonté le dimanche. Le cinéma en vogue ici, comme ça. Même Dieu, monsieur, on fait calcul ça vite. Je préfère quitter le mourir. Impérial, par exemple, je me fais une discussion avec un dans le secteur privé qui t'a pas acheté Impérial.
pour faire un dépôt de provision alimentaire. Et puis, il me dit, monsieur, mon cher, je ne suis pas bon, je dénonce sur la radio. Je dénonce parce que ce n'est pas normal. Je ne suis pas d'accord avec ça. Pratiquement, les derniers, ça, c'est oui, mais pour y a ça qui vient arriver, par la suite, je suis intéressé, je connais toute négociation que tu as faite pour Impérial. Il y a un paquet de groupes qui ont besoin d'acheter Impérial. On a parlé là. Mais Impérial, actuellement, a un problème de succession. Il y a une copropriétaire Impérial qui n'est pas d'accord avec la vente, en fait. Il y a plusieurs groupes qui ont un prix. Quelque part, mon petit Jean familier avec négociation qu'a fait là. Et c'est ça qui bloque le problème. C'est juste un copropriétaire qui juste mettait un veto, lui-même n'est pas intéressé avec question comme ça par rapport probablement à Jean partage après le fait. Mais sinon, Impérial t'a bien relouvri parce que je connais non seulement groupe monde qui est intéressé à acheter Impérial, moi connais Crob là disponible, moi connais au prêt pour ensemble de bagailles. Moi une implication je t'ai gagné dans la question ça, c'est parce que je t'ai impliqué quelque part dans la programmation ça là, ça lieu. C'est-à-dire regarder qui film qui gagne cap sorti parce que je regarde honnêtement, une quantité de tout sortant de cap passer à là. Bon paquet qui était commencé pour du film sérieusement. Un paquet de films qui a produit là, mais ils ont discontinué pour les moyens et puis deuxièmement les gars font un calcul simple, mal simple. Me fait sortir TPS tout pour le statut. Mais les mêmes gars d'exploitation par exemple. Salle grande salle Caribéa, ils chargent 385 000 gouttes boulées pour louer grande salle Caribéa qui prend 950 000 chita. Maintenant, si nous calculons, ça c'est un risque extraordinaire. Marriott, grande salle Marriott là, $5,000 US. Yo saute soi-disant ben moins dans salle Marriott là, grande salle Marriott là. Nous saute louer le 2 dimanches de cela. Yo charge $3,600 après gros rabais US pour ça là. Donc juste comprendre qu'on y a à combien quoi vous faire cinéma pour que au moins comme ça rentre. Pas oublier que nous entendons sur le principe pas de sponsor. Comme ça rentre et puis l'on finit qu'on y a pour ta faire bénéfice sur lui. Automatiquement on va reprendre le film, remettre dans la boîte encore ou refermer encore. Haïti 360, c'est l'émission ça, on va suivre sur la télévision nationale d'Haïti dans un moment. On n'a pas de cinéma avec Arnold Antoné, mais tout avec Valérie Luma et qui a raconté nos expériences au fait. Des conditions difficiles, il est obligé et à confronter avec lui pour arriver à une production cinématographique là vivant en notre pays. C'est des expériences assez intéressantes ou même tout qui veut investir dans l'univers cinématographique haïtien, on va comprendre que ce n'est pas un bagage comme si nous avons la côté tâche là vraiment facile pour y faire des productions de qualité. Débat très intéressant, pile parole éclairée qui est en parlé, mais parole beaucoup fin parler sur la télévision nationale d'Haïti. N'a pas pour nous continuer à parler parole tout de suite après pause là. Haïti 360, émission pour là sur la chaîne télévision l'État, c'est lui-même qui va suivre dans le moment et Zamou Lionel Edouard a présenté une thématique qui est assez intéressante, c'est sur question cinéma haïtien, mais qui gens nous capable mettre le camper sous des pieds et permettre tout que l'arrivée moderniser tête. C'est vrai dans pile problème et Jean-Valérie Numa avec Arnaud Antoine et fait ça depuis le commencement de l'émission, nous rendons compte que ce soit au niveau de la production, mais également de la distribution, pour permettre que les producteurs exploitent les films, abonnés, gagnent des difficultés que vous rencontrez. Mais il y a un pile d'autres problèmes tout qui est parallèle avec question production et exploitation. La donne Arnold te posé problème instabilité, problème de sécurité. Valérie saute soulever vous les politiques là à travers, capable dire réticence entrepreneur pour financer de telles productions. Mais il y a un élément fondamental, tout à l'heure, avant de nous proposer, là, Valérie t'a mentionné dans l'intervention là, c'est question engouement qui en retrait, et je ne dis par rapport avec production cinématographique haïtienne. Peut-être c'est parce qu'il y a une absence là, le cinéma à tout, qui est capable de motiver et désengouement, ça c'est une dire comme ça, de population, de cinéphiles à l'endroit de la production cinématographique haïtienne. Mais si nous pas arriver réhabiliter engouement ça, pratiquement même le dernier salle de cinéma, nous me dit que nous ne pouvons pas arriver trop loin avec l'effort de relance que nous avons fait là aujourd'hui pour mettre le cinéma haïtien camper sur des pieds. Bon, oui, c'est vrai parce que
moun yo kounyen, yo acheté ti DVD yo, yo gardé un petit appareil, donc c'est pas en Haïti seulement, Jean d'Abdoulan, c'est dans pile pays qui a un problème ça. Et pays côté moun yo continue à aller dans les salles de cinéma, c'est pays côté d'abord tu as une grande tradition cinéphilique pour te dire et c'est deux pays côté salle cinéma eux-mêmes viennent des salles côté ou bien moyen ou est toute qualité film en 3D côté ou bien et sandwich. D'ailleurs, un groupe, si monsieur dans Pétionville, Rêve Ciné, son bail qui prend 40 personnes, très peu de place, mais qui essayait de faire ça pour maintenir au moins goût pour le cinéma et la caille. Alors, le problème qui gagne, c'est que faut voir le gain, on a fait de gens dans le cinéma. Moi, je suis qui croit que faut que Haïtiens, jeunes en particulier, ils apprennent à faire court-métrage avant de faire long-métrage. Moi, je pense que les documentaires sont filons extrêmement importants dans nos pays, dans le pays d'Haïti, à part de films de fiction. Nous allons pour venir sur question ça. L'engouement que tu gagnes très souvent, c'est un engouement pour certains types de films. C'était des films qui étaient imités, feuilletons, Pagnol en particulier. Donc, c'est un cinéma qui était très type et sans opérage en réel, avec des histoires d'amour, des histoires un peu à l'eau de rose ou bien à bracadabrante. Tu as tout un travail qui vous fait dans le domaine ça. Ça m'a remarqué moi-même pendant l'expérience à l'année, quand tu as un goût ça pour le cinéma, quand tu as ici un petit le film parle, parce que là, le film étranger, parce que là, le propre tête parle sur l'écran, là, le qu'il a parlé dans la langue parle. Tu as commencé à gagner un public de plus en plus exigeant, qui t'a commencé à critiquer film qui a passé. Donc, le réalisateur est obligé, si vous voulez rester à un certain niveau et toujours continuer à susciter un engouement dans le public, il est exigeant à la tête et produit de meilleurs films, certainement. Quand il y a un autre débouché qui gagne, c'est la télévision. Dans le pays, et moi, je pense en Haïti, c'est un débouché que je viens de parler qui j'en fais film. C'est la télévision. TNH, bon, j'ai une convention avec eux l'année passée. Évidemment, ils ont étendu, ils ont continué jusqu'à l'année, ça a passé film. Mais moi, fait des conventions avec la télévision. Et la télévision est donc débouché naturel pour films de fiction, mais surtout pour documentaires à court-métrage. Et au TEDO, télévision investi dans la production haïtienne et payé producteurs. Producteurs qui ont fait court-métrage, qui ont fait documentaire et qui ont fait fiction tout. Fiction, court-métrage, documentaire ou fiction. Sont débouchés naturels et télévision doit envisager ça sérieusement. Mais c'est même bagaille, nous t'avons dit, si monsieur a acheté et l'a passé film étranger, sans ne pas payer rien, la pirater pratiquement, côté il va le payer au monde pour faire un film pour lui ou même. Très bien, très bien. Or, en général, c'est comme ça. Moi-même, je ne vais pas payer pour me faire film télévision, mais à faire me font deal avec eux pour passer film. Au moins, le respecter droit d'auteur, on série de bagages comme ça, fait expérience là avec plusieurs chaînes de télévision. Kounier, moi je pense que pour jeunes même en particulier, gon bagay, gon pile l'école bolette qui pas formé aux gens pour le former. Il y a l'école qui a formé pour apprendre à filmer mariage, qui a formé pour apprendre à filmer première communion et surtout pour filmer enterrement. Nèg là pas qu'à apprendre faire là pas apprendre utiliser son caméra. Mais il ne peut pas apprendre à faire cinéma comme ça. Responsabilité, l'État encore, c'est à faire formation ça. Former Mounio et les NATS qui ont un gros rôle pour jouer. Alors, où dit l'État, même pas le secteur privé à tout, il y a un gros rôle pour jouer. Parce que tout à l'heure, mais ça ne m'a pas le capable d'apprendre mon fantôme. Le secteur privé, le secteur privé informel, pauvre, mais c'est ce secteur privé lié. Si pas un curriculum minimum qui est respecté, c'est même Jacques l'école Bolette surtout. Parce que, qui est le drame pays d'Haïti? Le drame pays d'Haïti, c'est l'éducation. C'est-à-dire un pays, côté, on a dit, 75% de l'école, c'est l'école Bolette. Donc 75% qui sortent dans l'école, c'est une fausse formation. Ils ont déformé. Ça, on a essayé d'expliquer là. Il va là. Moi, je fais 20 ans à passer ni journaliste. Moi, je fais un calcul, par exemple, il y a un photographe. On a qui sont photographes de pose
les différents d'un photojournaliste. Mal fait expérience Chili. Dans le cas filmé, il pas suffit que son caméraman. Parce que une sensibilité, besoin chasseur d'image. Gon bagay que besoin. Par exemple, gon dame qui a crié. Mais une caméraman yo a un réflexe. Ah, mon cher, bon fait dame dans fond titan parce que bon pour l'autre angle, bon pour l'autre plan. N'a pas eu de monde qui a crié, c'est spontané. Mon film a fait. C'est pas fiction, c'est pas spontané. Donc ça, c'est faut pas rater l'image, ça pas joindre ni encore. Est-ce que vous comprenez la différence qui gagne, l'un est comme ça, nous avons des formations pour ça précisément. Mais maintenant, sous ça là qu'on a besoin de rebondir sur ça dans le tabdia. Ça vous comprendre dans le cinéma. Si par exemple vous faites un sondage par rapport à la quantité de monde qui a dans le cinéma et pour dire c'est cinéphile que autant pour une raison simple. Les gens qui sont dans le cinéma, ils ne sont pas forcément dans le cinéma parce qu'ils regardent des films. Les gens qui sont dans le cinéma, par exemple, il y a un cinéma en Haïti, il y a des gens qui sont dans le cinéma, un, parce qu'ils sont sortis. Deux, parce que c'est le salle qui a un gens pour l'aller. C'est les parents qui ont quitté l'aller. Ils ne peuvent pas quitter l'aller plus que nous. Trois, ils sont allés pour chercher un fait noir. Quatre, ils sont allés parce que son salle climatisée. 5 ils sont salles qui ont des chaises bourrées. Donc, on part. Il y a des gens qui aller pour passer son temps. C'est seulement monsieur Go. Dans le cinéma, dans le fond, patron, il y a des gens qui allent dans le cinéma, le sorti, personne qui filme d'aller. Parce que ce n'est pas pour ça d'aller. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, plus de gens qui sont allés pour regarder des films, par exemple. OK. Maintenant, dans le cas ça, le cinéma, c'est mieux au cinéma. Ça, c'était un bel slogan. Au-delà de questions de regarder sur le téléphone, regarder dans n'importe quel côté. Mon cher, c'est que le cinéma, c'est difficile pour remplacer. Dans le cadre de ça, m'a dit tout à l'heure, comme démarche de projection de proximité, chaque monde a une stratégie pour distribuer. Je me dis que moi-même, je vais distribuer des films dans une salle que je dans l'hôtel, mal dans l'école, mal dans l'église, etc. Mais, je fais des projections, la caille des particuliers. Je vais vous un exemple simple. Lorsque je fais des films, je des particuliers qui disent, mon cher, comme je suis au cinéma, on a invité 2-3 amis nous, comme ça, viennent projeter pour nous. Même fait ça plusieurs fois. Est-ce que ça aide à contourner la concurrence là, à savoir concurrence feuilleton, concurrence internet là qui met des films disponibles pour nous en tout temps pour regarder, concurrence réseaux sociaux qui occupent l'esprit de nos journaux. Vous ne pas oublier l'aspect un aspect de sortie. Un aspect de sortie. L'homme fait Baba Papa et nous t'ai fait sous la cour El Rancho à 1700 personnes. Sous la cour El Rancho. Vous comprenez bien? À l'époque, le cinéma était fait un petit temps, côté que pas de nouveau film qui était sorti. Automatiquement, il y a un nouveau film qui est sorti, c'est une occasion pour sortir, Pétionville bloqué, etc. Moi-même, moi, j'étais quoi que engouement là. Je suis certain que, par exemple, je prends un exemple, Maloulé et Chili à tout prix, là, cas en particulier, qui est invité, qui dit, mon chevalier n'a pas invité 40 personnes, et là, carrément là, comme ça. Je suis invité 40 personnes là, il se trouve que chaque monde est un monde. Elle a fait 80 personnes qui ont un espace de piscine, etc. Comme ça. Hop, la pluie venue, nous rentrons, heureusement c'est tourné avec un gros espace là, et puis nous rentrons, nous faisons projection de la caille, nous sommes contents, etc. L'ambassadeur français a invité à me présenter la caille, et Chili à tout prix, encore une fois en plein air, piscine, comme ça. L'Institut français a une démarche que laisser entreprendre avec cinéma de proximité, il y a allé dans un paquet de provinces, dans la place publique. Moi, je fais de deals comme ça avec des magistrats. Côté film, je passe sur place publique, mal Jacques Mel, mal Verrette, mal Gonaïve, mal un paquet de côté. Au fait, c'est parce que justement, il y a une structure pour eux, mais nous devons continuer dans le même blanc qu'on est que question contournée, c'est que vous faites des écrans mobiles, gonflables, pour la rue. Ok, c'est-à-dire que moi-même, par exemple, si on relève, ou maintenant la production nette, ou demandez pour venir faire production pour vous, pas demander est-ce que vous avez quelqu'un, si vous avez quelqu'un, est-ce que vous voulez somme, tout gain somme, la machine moderne, tout gain somme. Ok, est-ce que vous m'entendez dire? Moi-même, j'essaie de rendre une façon pour me rendre la facile pour mon cinéma. Alors, permettez que je enchaîne avec Arnold encore. Arnold, à l'heure, on a un élément et une intervention là qui est fondamentale.
Madagascar, là, on a pour lancer le cinéma, dans le commencement des années 80, il était ouais que filière documentaire, là, justement, je vous ai parlé, là, c'est meilleure filière pour permettre que le cinéma revive dans le pays. Je t'ai invité à Madagascar il y a 2 ans de ça. Je ne suis pas allé, même voir une intervention qui était comment faire 50 films sans budget dans un pays du quart monde. Très bien. C'était petit bail. Alors, en Haïti, là, je vous dis, qui gens nous capable de booster filière ça pour nous permettre justement que le cinéma arrive à revivre là? Documentaire là? Justement. Bon, moi-même, je pense que le pays d'Haïti sont un pays qui gagne sujet à n'en plus finir de documentaires. Extrêmement intéressant. D'ailleurs, on dit, soumettre une caméra dans un point de Carrefour, ou partir, ou aller faire ou tout l'autre tourner dans un magasin caméra, ou un film. Tellement de bail, tellement d'action, de couleurs, de gens qui jouer, de gens qui relais, de gens qui marcher, tout le bail doit passer. Donc, son pays qui gagne des aspects, disons, dramatiques et de couleurs extrêmement intéressants pour faire film dans le documentaire. Et plein de sujets. Bien sûr, mon sujet m'a vendu même. Et parce que longtemps, m'a dit jeune qui a fréquenté, que m'a considéré comme étudiant, etc., pour faire lui. Là pour nous faire un film sur le transport en Haïti, les moyens de transport. Mon film sérieux, un documentaire bien fait. Parce que un documentaire bien fait, pour nous apprendre, que ce soit fiction ou documentaire, c'est l'art de raconter une histoire. Il faut raconter de façon intéressée, vous ne regarder là. Et peut-être ça, il faut une dramaturgie. C'est un bagage fondamental. Donc, avec dramaturgie, ça, si vous arrivez à créer, comprendre, dominer vous-même, ou qu'a fait des documentaires sur tout thème. Et un thème qui fait, c'est le transport en Haïti. Je me fais demander là, dimanche, 14 personnes mourir dans un accident. Moyens de transport dans le pays d'Haïti sont fabriques d'estropiés. Donc à partir de là, c'est toute sous histoire, tout pays, et peut-être sous histoire universelle où elle parle. Là, dans le pays, il y a créé un handicapé parce que vous méprisez la vie. Et qui conditions? On a fait un documentaire extraordinaire sur ça. Je ne pas dire comme ça, à faire un reportage télévision et pour un acheton. Prends un acheton qui veut faire un documentaire, c'est-à-dire qu'il le travail pour une dramaturgie, il y a un soin de la forme également, etc. etc. Donc, pour moi-même, nous faisons pour nous documentaire, il y a un bon public tout. Parce que, même Jean-Valéry t'a dit pour film, moi-même, moi fais documentaire, nous passons et des documentaires. 1200 personnes qui viennent Oasis, viennent filmer, nous bloquer. Georges Covington, ça a été la même chose. René Despès. René Despès, ça a été la même chose, tu vois. Tout film, ça, on flot monde. Et nous passons de tous côtés. Moi-même, c'est parce que je commence à fatiguer, je ménage un peu la monture, mais toute la journée, je suis dans tout point pays pour mal passer film. Alors permettez que je m'enchaîne avec Valérie sur ce documentaire. Oui, sur ce documentaire-là. Valérie, bon, qui au Japon, pendant que m'annonce que nous allons faire l'émission ça, monsieur dit me poser une question ça pour lui. Il faut me poser une question ça dans l'émission. Dans tout pays, c'est vrai. Justement. On sait faire bonté Jacoumet la passion du pays avec nous. Justement. Plusieurs films. Monsieur dit comment nous expliquer que les grandes plumes haïtiennes n'ont pas participé dans la production justement de dramaturgie ça que Anno l'a parlé et qui fait que effort de qualité n'a parlé qui pour relever engouement de la population nous pratiquement perdu parce que moun ça justement qui a faculté ça pour écrire bien et bien pratiquement pas écrit au cinéma encore je veux dire. Et d'ailleurs on a écrit au cinéma mais qu'on y a fini écrit là on a besoin de boîte technique là c'est-à-dire qu'on a besoin de boîte pour le produire là. On a doit décider par exemple l'intéresser. Plusieurs jeunes, par exemple, qui viennent côté, qui disent, ah, mon cher, comme ça, comment tu fais sortir tel bagage, etc. Mon petit film là, etc. Moi, je ne pas faire ça, par exemple. Je ne pas faire ça. Même je suis certain que si tu as gagné un engouement, bon côté, boîte de production, même si, Jean-Arnold dit, tu as fait un appel à la proposition, on a doit décider de dire, mon cher, attendez, non. Qui est-ce qui gagne une bonne dramaturgie sous tel. Par exemple, transport, mais n'importe l'autre thématique que nous devons considérer. Moi-même, je pense que je dis, au-delà de peut-être pensant ça, puisque les âmes, vous dites, il faut que vous écrivez, il faut que vous bagagez comme ça, etc. Parce que quelque part, il y a une question de feeling. Deuxièmement, il faut regarder à qui ça servi tout. Et puis, troisièmement, tout, il y a un combat à la tête, il n'y a pas de que le bac, tout.
Parce que même si moi, je suis écrit un bagage, pour le réaliser techniquement, mais certainement, je me sens très inconfortable si moi je n'ai passé à côté par rapport à ça que je souhaitais. Vini si mon a expliqué que c'est problème moyen qui fait que je pile volonté, pile volonté, capacité tout, mais pas de moyen. Là ça c'est pas un choc pour. Et ça c'est un bagage qui a cassé, qui a freiné et là au monde par exemple. Mais un jeune par exemple, on dit que non mais m'a fait concours n'a parler d'ailleurs. Même l'état tout, on a dit secteur privé tout, on a lancé un concours sous des bagailles qui ont rapport par exemple avec l'environnement, qui ont rapport avec, par exemple, je regarde, on l'a intéressé sur les surdoués en Haïti. Moi, je me saisis, je commencé par le fond documentaire sur les surdoués. Moi, je saisis, qui quantité de jeunes Haïtiens qui sont des surdoués. L'autre jour, je me suis dit, surdoués en mathématiques là. C'est-à-dire que, pas un problème qu'on a comme si on a de bonnes addition, multiplication, etc. Mais si vous avez fait une division décimale, et puis il tombe d'aplomb, je quitte sur de l'air. Mais il y a un pile ça, je suis intéressé sur l'autisme. Par exemple, ça a été un bail de sensibilisation. Même nos amis qui font un documentaire actuellement sur la question cancer, conseiller de maladies cardiovasculaires, par exemple, qui avalent les terrains. Ça a supposé servir de canal de sensibilisation. Justement, mais il faut que des gens qui peuvent écrire, alors je vais rebondir sur la question ça. Oui, oui. Bon, moi en général, tout film documentaire, c'est moi-même qui scénariste en même temps, tout producteur, réalisateur. Mais, il y a 3 films de fiction, je fais avec un écrivain, avec Gary Victor, qui était, et évidemment, on travaille scénario ensemble, mais un écrivain, et je me souviens, j'ai fait une longue émission à Lionel Trouillot dans la radio sur ça, et sur littérature et cinéma, écrire pour faire un roman et écrire pour faire un film, c'est pas le même bagage. Donc, dès que là, un romancier, mais M. Parémé fait scénario, il Parémé écrit scénario, son spécialité, son forme d'écriture très spéciale pour dominer le langage cinématographique. Quand il y a un faire un livre, ou même un roman, ou adapter, mais on faut réécrire pour adapter au cinéma. Mais il y a de l'heure, il y a des écrivains qui sont intéressés. Moi-même, avec 3 écrivains actuellement, 3 projets de scénario de fiction, tu vois. Mais, et 3 écrivains importants. Mais, problèmement, c'est que, là, on finit d'écrire bagaille ça, c'est vraiment pour pouvoir le faire filmement. Moi-même, dernière fiction que je fais, c'est Les Amours d'un zombie, qui était un pile succès surtout à l'étranger incroyable. Mais, depuis le samedi, j'aime faire une fiction. Parce que dernier bail, je me envisagé, je me dis, il y a quelques bagailles, je me vendre. Peut-être que si je vends, je vais commencer à faire pour me faire fiction. Parce que sinon, pas de moyens. Parce que je vais faire une fiction à $10,000. Ou une question, tu as quelqu'un qui fait fiction à $10,000, et puis après, il ramasse 15 000, il fait 5 000 bénéfices, il compte en pile. Mais qualité n'est pas là. Bon. Qualité n'est pas là. Non, à 10 000, on ne va pas faire là. Pour payer mon travail, pour moi, payer acteur. Très bien, très bien. Moi-même, toujours dis acteur mieux. Pas de faire cachet, l'autre travail avec moi. Même si c'est des pilules, mais pilules là, la pinate. La vini. Il y a des pilules, pas payer. Très bien. Haïti 360, c'est émission ça, on va suivre sur la télévision nationale d'Haïti. Et pour mener le débat, c'est toujours Zamou, Lionel Edouard. Nous recevoir à Soya Valérie Numa avec Arnold Antonet, avec Képi ou bien casquette, si vous voulez le conseil de cinéaste que de monsieur gagné, mais cap parler de ça que tu as dû faire pour permettre que le cinéma haïtien recamper sous des pieds et t'arriver à moderniser le tout pour nous porter bagaille neuf là-dedans dans l'idée pour nous relever engouement qui est qui est censé disparaître dans fin année 2000 qui fait journée aujourd'hui pratiquement gros retrait non seulement dans la production mais gros retrait tout dans la demande pour production cinématographique haïtienne. C'est bon pour nous prendre dernière respiration en dans l'émission ça. Nous avons tourné après pause là, et pour nous entrer dans la dernière ligne droite là, pour nous capables de mettre un bout dans l'émission. Haïti 360. Nous avons parlé cinéma et à Soya, il y a une pile question importante autour de relance dans l'industrie cinématographique haïtienne qui est à parler là dans l'émission. Parce que quand on est là, il y a une pile lumière qui arrive joindre nous, on comprend, journée aujourd'hui, qui ça qui fait cinéma haïtien, il est dans une situation difficile que le trouver là. Il y a un autre élément de concurrence, Arnold Antonet, en pause là, nous avons parlé de ça, qui est censé faire obstacle à développement et industrie cinématographique là en Haïti. C'est question piratage là, quand tu parles de l'IA.
Mais nous-mêmes, comme acteurs en dans l'univers, ça, nous pas qu'à goumer contre lui pour contre nous. Qui démarche qui fait déjà pour nous dans l'association cinéaste haïtien, beaucoup l'État pour permettre que nous ayons bras ça, nous capable de bras de pression ça, qui permettre justement que nous bataille contre les formes de piratage ça qui gagne en dedans et industriel. Bon, ouais, et affaire piratage ça, une loi sur le cinéma que nous avons cherché à élaborer, même quand c'est très compliqué, depuis l'homme des présidents d'association, on a commencé à parler de lui, il y a l'autre groupe nègre qui était voulu relancer, qui était pour cette association, mais un petit gens très lent. Mais ça nous a proposé nous-mêmes, c'est que parce que la loi, j'en contemplé à faire pirate là, son bagage qui ne pas permettre pour arrêter le piratage là. Nous avons proposé d'abord qu'il faut une loi célère. Il y a un référé pour traiter le problème ça rapidement. L'expérience par moi, c'est que nous avons un pirate en bas de la ville qui a fait 300 DVD par jour de films nègres. C'est une grande usine. C'est une grande usine qui a voulu monter. Nous débarquons avec un juge de paix. Le juge de paix a d'arrêt, nous avons payé gasoline pour mettre dans l'auto pour aller, il dit qu'il n'y a pas de gaz. Monsieur posé scellé sous bagaille nègre. Le lendemain matin, monsieur raché scellé en ouvert porte, il continue à frapper pirate. L'un juge là encore, monsieur a répété à faire que le pas de corps pour faire bagaille ça, etc. Bah ça vient tomber à l'eau totalement. Donc, moi-même, je suis avec nèg qui succédé à la tête de présidence de l'association, Mario André Sol, le sac chef de la police. Je dis Mario, son bail que nous avons fait en Bolivie, nous avons fait en Colombie, nous avons fait en République dominicaine. Quitter au pirate et film étranger, Jean Ouvlé. Parce que là, c'est difficile à contrôler. En fait, il y a des gens très difficiles à contrôler. Hein. Mais nous disons, ça nous va le faire, nous allons faire un accord à pirate. Nous allons dire, mais nous ne pouvons pas faire pirate un grand film haïtien. Donc c'est une façon apparemment pas très légale, mais c'est une façon de arriver à... Non, non, pas contre nature. Non, c'était un arrangement, une combinaison pour protéger le film haïtien. C'est-à-dire, au moins si nous ne faisons pas rien contre le piratage, on ne fait bagaille contre les pirates qui ont piraté le film haïtien. C'était ça le développement. C'était commencé par quelque chose. Eh bien, bagaille ça... Nous sommes d'accord pour nous faire. Mais c'est même qui était l'association. Non, l'association commence peu. Pour y a l'autre l'association qui te propose son bail, il dit qu'il t'a appliqué. L'idée c'est un bâton et puis depuis le film Lio, dans mon nègre, il trois bâtons écraser tout film Lio dans mes nègres. C'est une solution gros pour être comme ça. Mon nègre t'a proposé, il dit il t'a fait. Mais à faire piratage là, vous ne vous dire son bail très difficile pour combattre parce que longtemps Jean Dézoulan, c'était un pirate central. Monsieur Gon factory de films pirates et puis la baille n'est dans la rue. Vous ne pas comme ça. Chaque nègre qui a fait 20 films pirates dans la rue, c'est lui-même qui fabrique un film pirate. Parce qu'on n'a pas besoin de rien. Le bon petit appareil acheté, au moment, il vend un film. Pour $1 américain dans la rue, pour 100 gouttes, et pour acheter des DVD, mon côté acheter des DVD vieux, et pour le moment, il faut faire par eux. Donc, qui on peut le contrôler? C'est difficile. Imaginez Valérie que vous victime de ça tout. Non, moi j'ai un point de vue différent de Arnold sur ça. Et pour qui ça? Parce que premier élément dans le piratage, selon moi-même, selon études PAM, sont en question de malhonnêteté, la caille, monde qui n'a staff. Parce que première question pour poser les pirates films, je fais plusieurs films, il n'y a pas que j'aime pirater un film. Il n'y a pas que pirater un film, il me rend compte pour qui ça. Raison très simple. 8 ou 9 fois sur 10, sur pirater film, c'est les gens qui ont équipe pour faire film. Ça, je suis sûr de ça. Maintenant, si on est qui malhonnête, qui n'a environnement, parce que qui est le premier monde qui joue un film? Les gens qui dans le circuit, là, par exemple, un bon exemple. Je fais vocation en 2005. Ou bien les gens qui sont dans la salle, là, tout bien. Maintenant, on dit dans la salle, là, Malgonaïve, par exemple, tu as une façon de travailler pour bloquer ça, c'était qui genre? Il y a un système qui vient venir depuis projeter le film. Depuis, à moins que nous ayons une caméra dans la main, la filmer le film. Au risque peut-être de monde qui campé à passer. Mais si c'est dans côté à passer film, de vous faire record sur lui, il marqué sur l'écran. Automatiquement campé. Exemple, Malgonaïve en 2006, m'a passé vocation,
Et puis, il y a un nègre qui a recordé, et puis, il recorde là, c'est très simple. Quand on est allé là, par exemple, faire arrêter nègre là, ça va pas être compliqué. Réginald Lubin fait La peur d'aimer. Pendant La peur d'aimer sorti, Réginald a parti, il vient dans l'aéroport, et puis, il y a un nègre qui vient offrir La peur d'aimer. Mais là, on a une enquête. C'était un nègre qui était dans l'entourage Réginald Lubin, qui vend le film pour 2500 gouttes. Maintenant, qui l'autre bagaille qui vient arriver. À l'époque, l'ordre fait un équipe déplacé, par exemple. À l'improvince, ça fait projection. Ou bien, on frère. Moi, je fais un calcul depuis le ça. Moi, je fais un calcul à Naga, je me dis attention, on fait un petit logique, monsieur. Oui, oui. Plus le film n'a exploité, c'est plus nous-mêmes n'a fait comme. Donc, le jour où vous piratez le film, nous-mêmes n'a suspendu fait comme. Résultat, ça, là, dans la province, je vais garantir la fourrée DVD à l'pantalon, justement. Moi-même, je suis en phase, ni acteur, etc. Alors, moi-même, je fais, et papa, un acteur principal qui touchait Mabdil comme cachet, plus de $6,000 américains, acteur principal, sans compter, moi, royalties sous exploitation film ici et là-bas. Moi, impliqué acteur principal, moi, 9 films. Et dans rentrer film parce que m'expliquer on bagage comme entrepreneur nous dit le principe là c'est que plus m'a fait comme c'est plus ou même m'a fait comme donc plus soit protéger film parce que nous tout à protéger film ensemble plus soit protéger film c'est plus là capable d'exploiter jusqu'à ce que ou même m'a fait comme exemple tout documentaire yo sur plusieurs laptops qui peut le projeter mais équipement chaque le bon projection qui fait en côté nèg ça a gagné un cob donc le jour le suspend projeté, le suspend fait comme. Donc cette dynamique ça a développé là comme entrepreneur. Alors permettez que nous posons dernière question. Alors on a tout conclu avec question ça. Et je pense que Valérie a bien pour rebondir sur question tout, mais on a profité pour faire conclusion. C'est vrai, et émission extrêmement intéressante par rapport avec l'expérience que nous avons racontée là. Mais l'étape bon que dernière question ça, nous chita sur lui et de manière technique, nous dit moins, est-ce que le possible journée aujourd'hui pour un plan de relance qui engage à la fois secteur privé et secteur public en Haïti, dans l'état actuel cinéma là aujourd'hui, est-ce que ils sont bagages qui possibles, sont initiatives, je ne dis là qui pas chimérique, mais qui fait partie d'une réalité que nous-mêmes nous vivons là aujourd'hui. Bon, ça c'est une question qu'on a posée, pas seulement pour le cinéma, mais pour tout secteur dans le pays. Sur la culture en général, si tu veux. En Haïti, il y a une espèce de poncif, un lieu commun, tout est répété. Haïti est le pays de la culture, puis grande richesse Haïti, c'est la culture. Mais c'est une vaste plaisanterie, ça. Parce qu'en fait, il y a un potentiel là, mais on pas qu'à un pays, tant qu'au pays d'Haïti, côté un grand musée, son musée détaillé, c'est le musée du Panthéon national, pas un seul musée digne de ce nom. Ou aller un côté dans la passe, le m'talier moi-même, je suis en 20 dernières fois m'aller, qui est dans le même niveau économique à Haïti, donc il y a 15 musées dans la ville. Il y a un musée de toute qualité bagaille. Donc, il y a ça. Ou pas l'école de cinéma vraiment, puisque si l'Institut Jacmel fait même c'est une musique qu'on y a. Donc, il y a un pile qui manquait, qui vous dit que vraiment, on appuie à la culture en général et on appuie spécial à la culture cinématographique. Donc, moi, je pense que il y a un gros effort pour faire en général à tous les niveaux dans le pays pour que vous capable de vendre un appui vraiment au cinéma, donc la création de ce fonds d'appui, etc. etc. Cela étant dit, moi, je pense que le cinéma, c'est un art qui un peu réunit tous les autres arts et gens qui veulent faire cinéma, qui sentent que le cinéma, son vocation liée par les gens qui ont empêché le faire. Naturellement, il y a des gens qui disent, moi-même, je dis ça. Avant de rentrer en Haïti, au Venezuela, nous avons fait un film sur Bolivar en Haïti, les relations Bolivar-Pétion. Le Sahara, je parle de 1986, donc 1984. C'était $2 millions que nous avons. Le moi en Haïti, je fais ça, je commence à faire diaporama, c'est-à-dire utiliser diapositives pour me faire projection. Donc ça, c'est fois lié. Donc dans le pays d'Haïti, je veux dire, on est qu'à faire film, mais avec très peu de moyens et on a une pile de difficultés à bouger, inventer, même Jacques Valéry a inventé des circuits, des techniques pour distribuer les films, pour faire Welly ou bien l'autre débouché, c'est la télévision pour le moment. Et pression de la société civile pour que
il y a un changement, l'autre essor économique, l'autre appui à l'éducation, à la culture, et puis à ce moment-là, pour nous capables de faire cinéma, Jean-Bouffel. Valérie Numa, pas de salvateur ça entre l'État. Et puis ouvert le triomphe. Avec le secteur privé, pour permettre que on relance vraiment le cinéma haïtien, il est possible de le dire. Absolument. Et moi-même, je pense que, par exemple, Jean-Arnold dit, je fais TPS, par exemple. TPS, c'est un film didactique. Il présente aux réalités monde qui est TPS. Par exemple, je garantis, avant de faire TPS, mais moi-même, je ne connais pas que TPS existait depuis 1990. Moi-même, je pense que TPS est venu tout parce que je ne travaille sur lui, etc. Mais si on a été un acheteur pour lui, par exemple. Mais pour un acheteur, c'est-à-dire qu'on attend qu'il peut une production et télévision nationale ou bien l'autre télévision. Mon plein qui ça, yo plein parce que par une production, par exemple locale, parce que l'écouter, comme ça, etc. Mais si on entend qui vient avec mon qui fait film, c'est pas l'occasion pour justement yo arriver faire ça, oui, pour permettre que yo mettez ça. On l'autre bail que TNH fait peut-être qui est intéressant, le fait que la produit on prend le regard croisé, on prend de l'autre bail qu'elle fait de l'autre côté que elle produit pour permettre que au moins on mette ingrédients dans TNH. Pour moi, il fait sens. Mais le secteur privé a lui-même tout. Comme c'est visibilité, on dit c'est business soit fait. Moi, je suis business, je dois chercher visibilité. Je vais visiter tout. OK? À ce moment-là, il faut comprendre que dans ce circuit, comme il y a cherché un public qui est large, il y a venu dans le cinéma. Parce qu'au fait, Jean-Arnold a dit, et on connaît que le cinéma, c'est peut-être un secteur qui gagne plus de métiers qu'entrer là-dedans. Il y a plus que 20 métiers quand on est dans le cinéma. Ou tu as cité, mon capé, habillage, etc. Ou quitter toute cadre technique là. On embauche caméraman, il faut un scénariste, il faut un accessoiriste, il faut un éclairagiste, etc. En termes de moyens que Arnold a dit, pour le secteur privé, à pas penser que comme tu as dit, moi je sais pas un gros moyen. Mal filmé pour l'altido ambassadeur d'Haïti à Washington. Mais là, il me dit, ambassadeur, ouais, je prends un gros plan, je prends par exemple close-up seulement sur là. C'est petit, et parce que c'est petit budget. Parce que tout simplement, je vais mettre lumière sous pour me faire close-up là. Je me dis, mon cher, je me connais, mon cher, parce que l'autre jour, une chaîne de télévision américaine qui vient là, il débarque dans le bureau là. Il m'a demandé 3 heures de temps. Il y a un conteneur dehors à lumière seulement. Il met lumière dans tout ça là. Là, ça c'est gros budget. Donc, là, fait ça, nous le dit, c'est vrai. Là, c'est petit budget quoi. Fait des techniques pour que justement, ou réduire sous investissement. Mais, en conclusion, c'est son créneau, je dis en cinéma, et de tous les temps, c'est ça le toujours, pour vendre mentalité, pour vendre mœurs, pour vendre fonctionnement, pour corriger tout. Et me dit, en termes d'apprentissage, moi-même, moi découvrir par exemple à travers Chili à tout prix. Je fais un film côté que à la fois mon crier et rit en même temps là-dedans. Comprenez bien. Donc ça veut dire que me porter sensation en dedans. Un film qui c'est ça cinéma d'ailleurs. Et c'est ça m'encourager si quelqu'un monde par exemple qui te gain doute que le cinéma est capable de lancer en Haïti. La bonne nouvelle, le ministre de la Communication a annoncé que le Ciné Triomphe va l'ouvrir. Moi, poser aux amis question qui impliquent dans la question. Monsieur dit, tout Triomphe ne doit pas l'ouvrir un seul coup, mais salle de projection, c'est parti couler à juste réparer. Il y a 2-3 chaises qui te prennent de l'eau, il y a juste remplacer, mais elle me garantit. Par exemple, effectivement, comme il a annoncé que Triomphe a ouvrir pour ETA, il est possible pour Triomphe ouvrir effectivement. Donc, tout ça moi-même, parce que dans le visite de Triomphe, ça me demandait. Il y a une grande salle qui fait film commercial là-dedans avec une part d'écran réservée à court-métrage haïtien, documentaire ou fiction. Et il y a une petite salle de 150 places que vous faites son salle qui parle bien Lyon et cinémathèque adjacente, côté mon carré film de la cinémathèque, et en même temps réservé à la projection des films haïtiens et des films du Sud. Pour ce n'est pas seulement dans une grande salle, un film hollywoodien passé, on n'est pas un film africain, ou bien un film européen, ou bien un film latino-américain. Très bien. Parole était en pile, mais il était demandé, il était nécessaire à ce que nous parlions parole de savoir qui gens pour nous relancer le cinéma haïtien et moderniser. L'idée pour nous permettre que vous-même qui remet ça comme loisir, vous êtes capable de prendre nos côtés pour chiter regarder un film sans qu'on va rien sauter. Je pense que Valérie Numa avec Arnaud Antoinette font un bon travail par rapport avec l'explication que vous avez pour nous en dans la caille. Rendez-vous cassé pour la prochaine édition pour nous continuer à parler paroles éclairées, paroles qui permettent de nous construire l'histoire de l'autre façon et de nous construire l'autre modèle citoyen, un citoyen responsable qui est capable de participer dans le projet de développement pays. Bye bye tout le monde, rendez-vous cassé pour la prochaine édition.